Écrit en langue corse sur cette banderole, « État français assassin ». C'est derrière ce slogan que des centaines de lycéens ont à nouveau défilé ce matin dans les rues d'Ajaccio. Direction la préfecture. Une nouvelle manifestation en soutien au militant indépendantiste Ivan Colonna, incarcéré pour l'assassinat du préfet Claude Érignac. Il est aujourd'hui entre la vie et la mort, après avoir été agressé en prison à Arles par un codétenu radicalisé, alors qu'il réclamait depuis des années son retour dans l'île. Depuis, la colère ne cesse de grimper et devant le commissariat, la présidente de l'Assemblée de Corse tente de calmer les esprits. Là, il y a des adultes qui se sont mis entre les forces de l'ordre et les représentants des collèges et des lycées. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter avec eux et on va avoir une délégation qui va se monter de au moins 2 représentants par collège et lycée. Il faut qu'on discute avec ces jeunes et qu'on arrive à trouver un moyen pour calmer les choses. Tout faire pour baisser la tension et éviter un drame. Car la nuit dernière a été violente. Un rassemblement de près de 400 personnes de tous âges avait pourtant débuté dans le calme devant la préfecture, encadré par de nombreux CRS. Partout en Corse, on voit qu'une semaine après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna dans sa cellule, la seule réaction qu'a eu l'État, c'est d'envoyer, comme vous pouvez le voir tout autour de nous, des centaines de gardes mobiles et de CRS pour réprimer la juste colère du peuple corse et notamment de sa jeunesse. La deuxième réponse a été hier la levée du statut de détenu particulièrement signalé d'Ivan Colonna. Une décision absurde. Et pour cause, il est entre la vie et la mort sur un lit d'hôpital. Donc effectivement, beaucoup de colère. Jet de projectiles, gaz lacrymogène. Il est environ 20 h quand la manifestation dégénère. Pendant que des manifestants affrontent les forces de l'ordre devant la préfecture, un groupe prend la direction du palais de justice et parvient à pénétrer dans le bâtiment. Il saccage le rez-de-chaussée et allume plusieurs feux. La porte de la maison d'arrêt voisine est elle aussi incendiée. Au même moment, des manifestants s'en prennent, eux, à une banque à coups de pelleteuse. Et c'est un autre symbole qui est ensuite menacé, la place Claude Érignac et son arbre, en hommage au préfet assassiné. Mais quelques hommes s'interposent. Interdit, les gars, faites pas ça. Ils parviennent à empêcher la dégradation. Bilan des affrontements, 10 CRS blessés et 5 manifestants conduits à l'hôpital. Ce matin, devant le palais de justice encore noirci par les flammes, le procureur de la République dénonce des scènes d'émeutes urbaines. La violence avec laquelle les faits se sont déroulés hier interroge. Bien évidemment, la représentation de la justice, et on ne peut pas l'ignorer, est clairement visée. En tout état de cause, la justice républicaine, en tout cas telle que moi je la conçois, force doit rester à la loi et on continuera à appliquer les lois de la République. Une enquête est en cours. De leur côté, les manifestants demandent que les autres membres du commando Érignac purgent leur peine en Corse. Une nouvelle manifestation est programmée dimanche prochain à Bastia.